L'inquiétude éthique consiste à se demander, mais en fait, si une telle loi arrive, qu'est-ce que ça va induire chez les plus faibles ? Tout le monde est en place ? Bruno Sainteau, bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots sur vous. Vous êtes jésuite, diplômé en philosophie et en théologie. Vous êtes maître assistant en philosophie, responsable du domaine éthique biomédical au Centre Sèvres, qui est la faculté des jésuites de Paris. Et d'ailleurs, vous co-présidez un diplôme universitaire d'éthique, soins et santé dans une société pluraliste. La conférence des évêques de France vous a aussi nommé comme expert sur les questions de bioéthique. Vous êtes membre aussi de la rédaction de la revue d'éthique et de théologie morale et de la revue Études. Vous avez écrit déjà de nombreux articles sur l'éthique en général, l'éthique et le droit, la question du genre, l'éthique de la famille, début et fin de vie. Et c'est sur cette question de fin de vie que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Alors, j'avais envie de reprendre avec vous cette fable de Jean de La Fontaine. Est-ce qu'il se serait trompé lorsque, dans La mort et le bûcheron, il conclut ainsi « Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes ». Avait-il tort ? En tout cas, je pense que nous abordons les questions autrement aujourd'hui. Plutôt souffrir que mourir, ça pourrait être inversé chez beaucoup de personnes aujourd'hui. Plutôt mourir que de souffrir. Parce que je crois que la question de la souffrance est devenue un point majeur dans l'argumentation éthique aujourd'hui, dans les évolutions des lois de bioéthique également, et on pourrait dire dans l'angoisse qui saisit nos concitoyens aujourd'hui. Il y a une sorte de peur, parfois extrêmement profonde, de souffrir, alors que nous avons des moyens de plus en plus performants pour diminuer la souffrance des personnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'aujourd'hui, dans notre société, avec ce projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, des associations, l'Association médicale mondiale, l'Ordre des médecins, sont eux-mêmes opposés à cette loi. Le Conseil national de l'Ordre des médecins, il disait « Le devoir du médecin est de soigner, soulager, accompagner ». Et là, on est loin des considérations d'abord religieuses. On est dans des considérations, j'allais dire, éthiques, philosophiques. Oui, et qui s'adressent à tous. Et il me semble qu'il y a là un marqueur extrêmement important pour nous. C'est-à-dire que je pense que c'est la première fois que les soignants se mobilisent, en tout cas en France, je vois, en France, de cette manière-là. Auparavant, en fait, c'est les grandes instances éthiques qui se mobilisaient, l'Église catholique de son côté, les différentes religions, les différents courants de pensée qui se manifestaient. Et les soignants restaient relativement en retrait. Il me semble que la nouveauté, c'est que les soignants eux-mêmes parlent. Les soignants osent parler. Et les soignants, beaucoup, pas tous, il y en a qui sont un peu d'avis contraire, mais beaucoup de soignants disent, quelle que soit leur croyance, leur système de croyance, écoutez, cela ne fait pas partie de notre travail. En fait, l'acte de favoriser par exemple, le suicide de quelqu'un, ou de le provoquer la mort, ne fait pas partie du soin. C'est un grand axe de leur réflexion. Et comme le disent certains, si je provoque la mort du patient, je provoque la mort de quelque chose en moi, c'est-à-dire de ce lien fondamental du soin qui me lie à quelqu'un. On pourrait dire qu'il y a une sorte de fondement anthropologique. C'est-à-dire, à partir du moment où je me sens lié à quelqu'un, à partir du moment où je fais tout pour mettre en œuvre le soin de la manière la plus ajustée possible, ce soin étant déterminé par l'interdit fondamental « tu ne provoqueras pas la mort de ton patient », cet interdit suscite la créativité dans le soin. Et il y a là une sorte de vérité anthropologique qu'il faut prendre en compte. Vous voyez, il y a 800 000 soignants qui ont dit « non, ça ne va pas ». Le Conseil national de l'Ordre a dit « non, on ne veut pas ». C'est ça pour vous justement l'enjeu de ce rapport de l'éthique et du droit ? Le rapport de l'éthique et le droit, c'est d'abord de ne pas confondre l'éthique et le droit. Oui. C'est pas parce qu'une loi a été votée qu'elle est forcément morale ou qu'elle est forcément éthique. Donc l'éthique, c'est l'instance de critique du juridique. C'est ce qui fait que chacun peut dire devant une loi existante, c'est juste ou c'est pas juste. Il y a un certain nombre de gens qui disent c'est dans la loi, donc c'est bon. Oui. Donc l'instance éthique, on dit l'inquiétude éthique, parce que je pense que, moi, ça me rend inquiet, mais au bon sens du terme, vous voyez, ça ne nous laisse pas en paix. C'est bon qu'on ne soit pas en paix par rapport à ces questions-là, et que nous ne disions pas, écoutez, les gens feront ce qu'ils veulent. Non, l'inquiétude éthique consiste à se demander, mais en fait,
si une telle loi arrive, qu'est-ce que ça va induire dans le corps social? Qu'est-ce que ça va induire dans la solidarité nationale? Qu'est-ce que ça va induire chez les plus faibles? Mais est-ce que justement, parfois, la loi, puisque c'est écrit dans la loi, donc parfois on entend des personnes qui vont dire « j'ai droit Oui. à », quel que soit le domaine, est-ce que cette loi ne va pas justement empêcher une réflexion éthique, personnelle, d'aller plus loin en disant ben voilà, les interdits fondamentaux qui existent dans notre société, comme cette injonction de ne pas tuer, aujourd'hui, c'est comme si on allait briser cet interdit? Oui, enfin c'est pas comme si, c'est ce qui est envisagé. Alors bien sûr, on va pas dire dans n'importe quelle circonstance, bien sûr on va dire c'est cadré. Mais quand on franchit un interdit fondamental comme celui-là, l'expérience des autres pays le montre, la Belgique, le Canada en ce moment. Justement, on constate dans différents pays là, qu'il y a aussi des dérives économiques. Est-ce qu'in fine, au-delà de toutes les raisons éthiques tout à fait valables, est-ce qu'in fine, ça ne va pas être le critère qui va rester dans nos sociétés? L'argent. Oui, alors ça m'a beaucoup frappé que les Canadiens, eux, n'ont pas nos appréhensions. Les Canadiens ont fait une bonne analyse utilitariste, n'est-ce pas, avant même de voter la loi. Vous pouvez trouver ça sur Internet, voilà. Si jamais nous légalisons l'euthanasie, combien d'argent ça va coûter ou combien nous allons économiser? En France, ça poserait un petit peu de problème parce que même les partis de gauche sont quand même pas complètement utilitaristes, même si on pourrait dire qu'il y a des logiques utilitaristes chez eux aussi. Bon. Voilà. Alors, les Canadiens ont posé cette question-là. Ils se sont dit, bon, ben, on va tout estimer. Donc, vous faites des graphiques et vous estimez que si il y a quelqu'un fait un suicide assisté ou une euthanasie, bah, on va économiser tant de retraite, tant de coûts de maladie, etc., coûts sociaux. Et ils sont parvenus à montrer des économies. Enfin, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ces personnes n'avaient aucun scrupule à mettre en avant le critère financier. Aucun scrupule. Comme si une société tout entière était prête à dire « Mais enfin, pourquoi on va l'empêcher alors que ça nous fait économiser de l'argent ?» Dans notre mentalité à nous, en France, on ne peut pas le dire comme ça. Mais pourquoi certains ne feraient pas les calculs? Pourquoi les mutuelles ne feraient pas les calculs? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi les mutuelles sont toutes à fond pour cette loi? On peut quand même se poser la question. Donc vous avez raison de dire que les critères économiques sont toujours sous-jacents. Et il ne faut pas être niais. Je regrette beaucoup que les partis politiques, notamment de gauche, parce que ça devrait être leur cheval de bataille, cette justice sociale, ces facteurs économiques. Pourquoi ne dénoncent-ils pas ces dérives? Parce que vous parliez du plus faible tout à l'heure, y compris le plus faible économiquement. Bon, en Angleterre, on arrête certains remboursements à partir d'un certain âge. Nous avons encore un système de solidarité sociale extraordinaire. Bon, héritier du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est magnifique. Pour moi, la question, c'est est-ce qu'il va tenir? Ou bien, on peut dire politiquement, est-ce que nous allons le tenir, ce système-là? Mais en fait, une loi comme celle-là, elle va l'écorner, je pense. Pourquoi? Parce qu'au lieu de dire, comme condition de base, nous allons assurer des soins palliatifs partout, on dira, ah, mais nous allons faire les deux en même temps. C'est la grande devise aujourd'hui. Contre laquelle sont les soignants, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Il nous faut deux lois. Il nous faut une loi pour protéger les soins palliatifs, pour les développer. Et si vous voulez faire une autre loi sur le suicide assisté, faites-en une. Mais pas en même temps, pas dans le même corpus, pour ne pas confondre ça. Et pour que notre solidarité sociale aussi soit encore maintenue intacte. Pour moi, c'est un enjeu majeur. Et c'est pour ça que l'Église catholique a toujours insisté sur ces textes, que nous avons travaillé avec Monseigneur Dornelas ou le petit groupe, sur la dimension de la fraternité. On voit aussi que le législateur a essayé de réfléchir, de travailler à ces questions. On a eu différentes lois. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler rapidement? Oui, alors peut-être qu'il faut commencer en 1999, où la loi crée un droit aux soins palliatifs, en 1999. Depuis, ce droit aux soins palliatifs n'a pas été franchement honoré, quels que soient les gouvernements. L'argent n'a pas été débloqué, les formations n'ont pas été suivies. Peut-être une autre loi qui arrive après, c'est la loi du 4 mars 2002, qui en fait développe les droits des patients et qui dit qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient et que ce consentement peut être retiré à tout moment.
Voilà. Et puis cette loi aussi du 4 mars 2002, elle précise que toute personne prend avec le médecin les décisions concernant sa santé et sur la base des informations qu'il lui donne. Donc il y a aussi toute une philosophie de la décision, j'insiste beaucoup là-dessus. Toute personne prend avec le professionnel de la santé et compte tenu des informations qu'il lui donne, les décisions concernant sa santé. Voilà. Ça c'est un cadre, avant qu'on arrive à la fameuse loi Leonetti de 2005, peut-être nos concitoyens n'en s'en souviennent plus beaucoup, mais c'est une loi qui avait fait vraiment date et avec un consensus entre tous les partis politiques. C'était une sorte de miracle à l'époque. Voilà. Et cette loi qui a codifié le refus de l'obstination déraisonnable. Pas d'acharnement. Ce qu'on appelait autrefois l'acharnement thérapeutique. Donc c'est dans la loi. Donc les médecins doivent refuser l'obstination déraisonnable. Donc, si vous voulez. Alors ça c'est extrêmement important, avec 3 critères pour l'obstination déraisonnable: inutile, disproportionné, ou n'ayant d'autre but que le seul maintien artificiel de la vie. Donc cette loi elle est très importante pour codifier l'obstination déraisonnable. Elle va être aussi importante parce qu'elle va reprendre un élément de la grande tradition catholique, le principe du double effet. Il est possible, donc, avec ce principe du double effet, je vise une fin qui est bonne, soulager le patient, au risque, comme effet secondaire non voulu, mais pris en compte, d'abréger, au risque potentiel, d'abréger la souffrance du patient. Eh bien, il est moral, reconnu par la grande tradition de l'Église, déjà du XVIIe siècle, recodifié par Pie XII, et qui est rentré dans la loi en 2002. Donc. Alors cette loi Leonetti a été elle-même encore réaugmentée, si j'ose dire. Oui, la loi Claes-Leonetti de 2016, elle va autoriser une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Très encadrée, c'est-à-dire il est possible, dans des cas extrêmement définis, extrêmement rigoureux. Il faut bien le préciser parce qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes qui ont pensé que, en fait, la sédation profonde et continue jusqu'au décès était une forme d'euthanasie. Non, non. Et si les règles de bonne pratique sont appliquées, il est possible, dans un certain nombre de cas, de pratiquer une sédation profonde et la personne, en toute fin de vie, elle va s'éteindre. C'est-à-dire, on ne va pas provoquer sa mort délibérément, mais la personne va s'éteindre. Donc jusqu'à présent, on a maintenu l'interdit fondamental, codifié dans le code de déontologie, que le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Alors, j'avais justement envie de revenir sur cette question de vocabulaire. Il y a une différence entre l'euthanasie et le suicide assisté. Oui. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, cela ? L'euthanasie, c'est l'acte de pratiquer délibérément la mort de quelqu'un à sa demande, avec le motif fondamental d'une souffrance jugée insupportable. Par exemple, l'avis 121 du Comité consultatif national d'éthique redéfinit ça. Vous avez raison, il y a des batailles sur les mots. Les mots sont très importants. On a créé une commission. Voilà. Bon, je crois que c'est une définition que tout le monde peut accepter. Le Comité consultatif national d'éthique l'a accepté. Celle de l'Église catholique est extrêmement voisine. Voilà, l'acte de provoquer délibérément. Oui, il faut une intention. Provoquer délibérément la mort de quelqu'un à sa demande. À sa demande. Ça va poser la question de la volonté de la personne. Oui. Et avec le motif d'une souffrance estimée insupportable. Ça va poser aussi beaucoup de questions. Oui, qu'est-ce que la souffrance ? Qu'est-ce qui est insupportable ? Et qui qualifie la souffrance d'insupportable ? Voilà. Bon, voilà pour l'euthanasie. L'assistance au suicide, on pourrait dire éthiquement, est moins grave, puisque le soignant, ou la personne qui va aider, elle fournit les moyens à une personne de se suicider. Ce n'est pas elle qui provoque le geste. Oui. Donc il y a une sorte de... On ne l'implique pas directement. Oui, on pourrait dire du point de vue de la participation, c'est une participation indirecte. Voilà. Mais c'est quand même un acte grave. Et puis il faudra prescrire. Il faudra bien que quelqu'un dise j'estime que cette personne a droit à. Et qui pourra dire aussi j'estime qu'elle n'a pas droit à. Ça va poser des questions insurmontables. Voilà. La grande crainte, en fait, c'est que la décision... l'autorisation qui serait faite par la loi, elle imposera à chaque citoyen de se demander à un moment donné, est-ce que moi qui suis malade, moi qui souffre, moi qui oblige mes proches à me rendre visite, est-ce que je ne suis pas devenu un fardeau pour autrui ? Moi j'estime qu'on nous faisons peser sur les plus faibles, en fait, sous couvert d'un nouveau droit respectant notre autonomie. C'est très lourd. En fait, nous faisons peser cette injonction à
toutes les personnes qui sont elles-mêmes fragilisées par la vie. Voilà. Et en fait, ça nous rend conscients que toute décision singulière, elle implique les proches, elle implique le corps social tout entier. Elle implique le collectif. Elle implique le collectif. On peut dire que la mort de quelqu'un, elle implique le collectif. On voudrait en faire comme si c'était, bon, chacun décide de son côté, sa mort, avec l'autonomie, etc. Mais non, cette décision-là, elle induit quelque chose dans le collectif. Mais est-ce que derrière, c'est pas toujours cette question de la mort qui nous taraude tous, en fait? Et notre société a beaucoup évacué la mort. Aujourd'hui, elle est revenue au premier plan avec effectivement le Covid, où tout d'un coup, on comptait les morts tous les jours, et ça créait sans doute une angoisse. Oui, toute vie est sous l'horizon de la mort, et nous faisons beaucoup de choses pour écarter cette vérité fondamentale que nous allons mourir. Il y a une occultation de la mort. Ce qui, en quelque sorte, humanise la mort, c'est le fait de pouvoir la prendre ensemble, en faire quelque chose ensemble, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Donc mettre du rite, mettre des paroles, c'est toujours été ça l'humanisation. Et l'occultation provoque, je pense, des grands traumatismes. Mais la question, c'est de remettre la mort comme une question que nous avons à porter ensemble et que nous avons aussi à accompagner, finalement, à humaniser. Et tout ce qui précède la mort est ce temps de diminution de nos capacités, ce temps d'un certain nombre de souffrances également. Qu'est-ce que nous allons faire collectivement pour apprivoiser cela? Je veux dire, pour prendre tout cela dans un écrin du soin, vous voyez, se tenir ensemble dans le soin pour accompagner ces diminutions, pour accompagner ces souffrances, pour accompagner ce passage qu'est la mort, ou pour certains cet abîme qu'est la mort, en faire quelque chose qui nous humanise. Une société est fondée là-dessus aussi, ce qui va pouvoir humaniser le tragique de la condition humaine. C'est intéressant justement de reprendre toute cette question autour du lien qui est créé entre le patient et les soignants, entre le patient et les siens. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de couper ces liens qui font que nous vivons ensemble, bon an, mal an? Oui, c'est toute la grande question de l'autonomie ou de la liberté des personnes. On peut dire que le grand courant d'argumentation a consisté à passer de la dignité, c'est les premiers temps de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui a utilisé l'argument de la dignité et qui, depuis quelques mois, ne l'utilise plus du tout, même à peu près un an. Le Conseil consultatif national d'éthique dit lui-même que l'argument de la dignité n'est pas valable pour autoriser le suicide assisté ou l'euthanasie, et que du coup, l'argumentation s'est déplacée sur le côté de la liberté et de l'autonomie. Mais beaucoup ont souligné, même le CCNE le souligne, que notre autonomie, elle est toujours en lien avec d'autres. Si moi j'ai une capacité de décision, c'est parce que j'ai grandi dans un milieu, c'est parce que je suis advenu à ma liberté grâce à tout le lien dans ma famille, l'éducation, les liens sociaux. Une liberté, elle est toujours advenue par le lien. Et elle se maintient par le lien. Pourquoi, quand ma liberté est diminuée parce que je suis malade, parce que je suis handicapé, ma liberté, en tout cas ma marge de liberté de décision, elle est maintenue parce que j'ai autour de moi des gens qui assurent le soin, qui assurent le lien. Je reviens sur cette question, ce mot de dignité, là. Le Littré dit « la dignité, c'est le respect qu'on se doit à soi-même ». Bon, ça reste assez vaste. Oui. Hein. Alors, Kant a une définition un peu plus intéressante qui, vous, comme philosophe, doit vous toucher. C'est la personne pas comme un moyen, mais comme une fin en soi. Oui. Alors, peut-être un tout petit rappel autour de la dignité. Si vous avez évoqué évidemment la grande tradition de Kant, la distinction, ce qui a un prix, bon, c'est le téléphone portable, c'est un prix, ou ce qui a une dignité. Ce qui a une dignité, c'est précisément ce qui est sans prix. Si c'est sans prix, ce n'est pas évaluable. Si c'est sans prix, ce n'est pas interchangeable. Donc pour Kant, dire que quelqu'un a une dignité, c'est dire que quelqu'un, en fait, est une valeur absolue. Il est un incomparable. Je ne peux pas dire Pierre vaut plus que Paul, ça ne marche pas. Chacun est un incomparable parce que chacun a une valeur absolue. Donc cette grande tradition de la distinction entre avoir un prix
et une dignité, elle est fondamentale pour l'être humain. Et cette valeur absolue, elle ne diminue pas quand la personne perd ses capacités, quand elle est vieille, quand elle est moins productive, elle ne diminue pas. Voilà. Donc ça, c'est une première acception, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui parle d'une dignité inhérente. Inhérente, ça veut dire que ça fait partie de la personne. Et que ça ne disparaît pas. Voilà. C'est pas soluble dans la déchéance, etc. Ça ne disparaît pas. C'est bon de se le rappeler. Oui. Alors il y en a une autre, mais c'est un corollaire. C'est-à-dire que la dignité comme valeur absolue, comme quelque chose qui ne disparaît pas, comme inhérente à la personne, elle est aussi reprise par la personne qui se dit « et moi, qu'est-ce que je vaux ?» Donc certains ont valorisé la dignité comme le sentiment que nous avons nous-mêmes de notre propre valeur. Et en ce sens-là, quelqu'un peut dire « je ne me sens plus digne ». Donc c'est quelqu'un qui n'a plus le sentiment à ses propres yeux de sa propre valeur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Oui, c'est là où le regard de l'autre est important. Eh bien, c'est là où le regard de l'autre est important. Ouais. Cet autre, il doit se dire, cette personne qui est dans la dépression, les diminutions, qui ne s'estime plus elle-même, m'attache, moi, d'être humain, et plus encore de soignant, c'est précisément de tout faire pour que cette personne retrouve la perception intérieure de sa dignité. Voilà. Mais tu as du prix à mes yeux. Voilà. Isaïe. Et voilà, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Donc, qui va dire tu as du prix à mes yeux ? C'est un enjeu fondamental pour aujourd'hui. Si quelqu'un qui déprime, on lui dit, mais écoute, si tu as suffisamment d'intelligence, d'autonomie, tu pourras avoir recourir à un moyen pour disparaître de l'existence. Bah, c'est la solution technique. Mais en fait, donc ces deux conceptions, dignité inhérente, absolue, et dignité relatives à la perception que l'on a de soi-même, elles sont corrélées. Mais du point de vue éthique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire que chaque personne a une valeur absolue et que moi, ma responsabilité, a fortiori si je suis soignant, c'est de tout faire pour soigner cette personne, qu'elle retrouve autant que possible l'estime d'elle-même. Votre collègue Agatha Zelinsky, philosophe, donne cette définition du soin, une réponse à la fragilité. C'est un mot intéressant, le mot fragilité, de le réintroduire dans notre société, non ? Oui. Alors, il y a la fragilité, il y a la vulnérabilité, qui n'est pas exactement le même terme. Mais non, la fragilité est toujours là. L'expérience de la fragilité, elle est en permanence là. Soit nous ne voulons pas la voir, soit nous la fuyons. Mais nous sommes des êtres éminemment fragiles. Oui, mais notre société, globalement, essaye de gommer, de cacher toujours cela, non ? Oui, et nous-mêmes. Oui, à nous-mêmes, d'ailleurs, bien sûr. Et puis, on pourrait dire que le problème du vieillissement, en fait, c'est d'anticiper le moment où j'aurai moins de capacité. Donc oui, le soin est une réponse à la fragilité, mais le soin est un englobant. Dès que nous naissons dans le soin. Le soin le plus immédiat, le soin maternel, le soin familial. Et là, il y a toujours ce rapport à la confiance. Oui, le soin éducatif, pour advenir à nous-mêmes, le soin social, le soin politique. Comment voulez-vous faire une politique uniquement en mettant en évidence ou en avant la valeur suprême, fondamentale de l'autonomie ? Je pense que l'accentuation de la valeur de l'autonomie, mais elle doit être corrélée avec la solidarité, et mieux avec la fraternité. Si on met l'accent uniquement là-dessus, comment nous allons bâtir une société si chacun ne regarde qu'à ses intérêts, sa propre volonté ? Vous faites appel à la fraternité, c'est intéressant de rappeler que ça fait partie quand même de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Ce triptyque-là, il est intéressant. S'il y en a un qu'on met de côté, quelque part, il n'y a plus d'équilibre. Oui, c'est un trépied. C'est un trépied. C'est une belle devise. Beaucoup ont souligné que ce que nous avions à faire actuellement, c'est de revaloriser la fraternité. Bon, beaucoup de déclarations de l'Église, d'ailleurs, ont tourné autour de la fraternité. Que ce soit sur la question de la fin de vie, les migrants, les détresses sociales. La fraternité, je veux dire, c'est cette utopie de se tenir ensemble dans la société en faisant attention à autrui et en commençant par le plus faible. C'est là que je veux dire que les chrétiens sont peut-être plus éveillés parce qu'ils ont cette conscience vive
en lisant Matthieu 25, le jugement dernier, que ce que l'on fait au plus petit, c'est au Christ lui-même qu'on le fait. Mais en fait, ça peut être un principe de construction sociale. Et en fait, dans l'ambition sociale qui a succédé à la Seconde Guerre mondiale, c'était ça qui était derrière. C'était de dire, en fait, nous allons faire du social et du politique à partir du plus faible. Je me posais la question, on parle souvent d'un Dieu créateur créant. Je me disais, si les chrétiens refusent le suicide et encore plus l'euthanasie, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de penser que jusqu'au bout, il y aura comme ce dernier coup de pinceau de Dieu jusque dans notre mort, dans notre façon de mourir? Oui, c'est une belle expression. Enfin, on va dire que la mort étant le dernier accouchement, si vous voulez, ou concevoir la mort en quelque comme sorte. la dernière mise au monde, enfin la mise au monde, et ça c'est pour les croyants, n'est-ce pas? Mais quand on n'est pas croyant, on pourrait aussi penser quelque chose comme ça. Enfin, je dirais comme une espèce de... le moment où, en fait, l'existence se rassemble dans un dernier acte, qui peut être dans la détresse aussi, mais effectivement, je pense qu'on peut penser ça comme ça. Les croyants mettent en évidence la non-toute-puissance. C'est une ligne d'argumentation constante, on pourrait dire dans la tradition catholique, de dire que, en fait, notre vie, nous l'avons reçue, et que s'en emparer par le suicide, c'est qu'en quelque sorte refuser le don. Mais donner simplement des injonctions aux gens, tu ne feras pas usage de ta toute-puissance, ça ne suffit pas aujourd'hui. Enfin, c'est ça qui me frappe, vous voyez, ou que l'interdit de provoquer délibérément la mort ne suffit pas. Parce que dans la conscience de beaucoup, et c'est là où je pense que nous sommes dans un monde post-chrétien, vraiment, c'est que cet interdit-là, en fait, il est plus évident pour beaucoup de monde. Donc du coup... Est-ce que ça veut dire que pour beaucoup d'entre nous, la vie ne vaut rien? Non, pas du tout. Mais vous voyez, ces interdits éthiques fondamentaux qui passaient pour évidents dans une tradition chrétienne ne sont plus évidents maintenant. On pourrait dire que ça ne fait plus partie des règles éthiques fondamentales que nous avons en nous, sans être capable de les justifier vraiment, vous voyez, philosophiquement ou théologiquement. Et donc, du coup, quand on n'a pas ça, ça ne suffit pas de dire ça, maintenir l'interdit. Et c'est pour ça qu'on peut dire c'est important, parce que l'interdit maintient la créativité du soin, mais aussi il faut argumenter autrement. Et peut-être que c'est ce que les gens retiennent de la position de l'Église en disant... Bon, l'Église, elle donne des grands interdits, tu ne tueras pas, etc. Bon, tu provoqueras pas l'euthanasie, etc. Mais l'Église, elle dit ça, mais elle-même, elle se rend solidaire. Elle met des institutions, justement, pour prendre soin des gens. La parabole du bon samaritain, c'est quelqu'un qui a l'attention à la souffrance de quelqu'un, une attention vive, qui est dire saisi par la souffrance de quelqu'un, et qui prend ensuite des moyens pour que la personne soit bien soignée. Dans la parabole, le fameux Samaritain qu'on appelle bon, de lui, ouais. Eh ben, il le confie une auberge. C'est une très belle image, à mon avis, des institutions de soins. Et il donne de l'argent pour les institutions de soins. Alors justement, vous parlez d'espérance, malgré. Est-ce que cette espérance, là aussi, est-ce qu'elle tient la route un petit peu? Ben, l'espérance... Quand on en a, elle se manifeste. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Soyez vainqueurs du mal par le bien ». Si nous estimons qu'une future loi, très probable, va advenir, comment être vainqueur de ce que nous appellerions un mal par le bien? Eh bien, je dirais par la créativité du soin. C'est comme ça que se manifeste l'espérance. Ne pas désespérer de ce qui arrive à autrui, ne pas être insensible à la solitude, à la souffrance d'autrui. Il y aura peut-être des gens qui recourront à la loi. Encore une fois, je souhaite que ça ne soit pas intégré aux soins. Je ne sais pas si on y arrivera. Je ne suis pas sûr du tout. Mais s'il y a une loi, la mission des chrétiens, ça sera de continuer à être vainqueurs du mal par le bien. De manifester, justement, ce qu'il y a dans la parabole du bon samaritain. De prendre soin d'autrui, de la meilleure manière possible. En tous les cas, Bruno Sainteau, merci d'avoir redonné de l'espérance pour nous tous. Oui, nous en avons. En nous signifiant justement toute cette collectivité autour de nous avec les soignants, les aidants qui seront là aujourd'hui pour nos anciens et demain pour nous-mêmes, je l'espère. Merci. Merci. Nous trinquons, c'est ça? Oui. À l'espérance. À l'espérance.